Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler du lierre terrestre et je vais vous parler aussi de magie. Donc le lierre terrestre, regardez à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, comme son nom l'indique si mal, ça n'a rien à voir avec le lierre grimpant. Le lierre terrestre en fait ça fait partie de la famille des lamiacées. Donc c'est tout ce qui est menthe, sauge, voilà, tout ce qui est plantes aromatiques. C'est une plante qui fait entre 5 cm et 40 cm de haut. C'est une plante vivace rampante. Et en fait, quand c'est le moment de la floraison, il y a la tige florale en fait, qui va pousser verticalement. Du coup, on va pouvoir bien le repérer. Pour le reconnaître, c'est très facile. Donc regardez la feuille. Elle est en forme de cœur. Elle est arrondie et en forme de cœur. Il y a des crénelures tout le bord, des crénelures arrondies, vous voyez. Les feuilles poussent toujours en opposition, comme ça. La fleur pousse toujours à la base des feuilles. Elles poussent toutes du même côté, les fleurs, et elles sont souvent groupées par 2, 3 ou 4. La fleur, regardez, elle est mauve bleu violacé. Elle est dit labiée, ça veut dire qu'en fait c'est des. Bon, ça a un peu une forme de bouche. Bon là on voit mal. Mais en fait c'est 5 pétales qui sont soudés. Et le dernier point pour la reconnaître, alors très facile, vous prenez une feuille, vous le froissez, vous respirez, et alors là, ça sent la menthe, l'eucalyptus. Il y en a certains qui trouvent que c'est un peu camphré aussi. Mais voilà, ça a une odeur très, très forte. Donc c'est une plante qui pousse à la lisière des forêts, sur le bord des chemins, sur le bord des routes. Bon, ça n'aime pas le soleil, donc c'est plutôt à l'ombre. Du coup, on va parler de ses propriétés. Alors, elle est comestible, hein, on peut manger les feuilles, les fleurs. Moi, je suis pas très fan des feuilles parce que c'est un peu duveteux et bon, voilà, voilà c'est mes goûts perso. Donc, on va parler des propriétés. Alors, et puis en dernier, je vous parlerai de magie. Donc, les propriétés. Donc, le mot d'ordre du lierre terrestre, pardon, c'est que si vous voulez, ça va assécher les fluidités, les sécrétions. Donc c'est très bon pour tout ce qui est bronchite avec expectoration, pour tout ce qui est asthme humide, pour tout ce qui est grippe. Donc là on va le prendre en tisane à raison de 3 à 4 tasses par jour. Donc il faut à peu près 25 à 50 grammes de plantes par litre d'eau. Voilà, ça c'est la recette. Moi je les fais sécher, je les ramasse, je les fais sécher tête en bas, comme la pulmonaire. Et après, j'utilise tout, les feuilles, les fleurs, la tige. Alors pour les ramasser, pour les faire sécher, il vaut mieux les ramasser le matin assez tôt, après la rosée en fait. Voilà. En externe, donc c'est très bon en cataplasme pour tout ce qui est abcès, furoncle, eczéma. Donc là, il vaut mieux des plantes fraîches hein, pour faire un cataplasme. C'est riche aussi en vitamine C, en choline. La choline, c'est une vitamine du groupe B. Donc en fait, c'est nécessaire dans l'assimilation des gras. Donc vous voyez, c'est une plante quand même qui est très riche et très intéressante. Elle est connue depuis la nuit des temps. Dans la Grèce antique, on utilisait les fleurs pour tout ce qui était maladie pulmonaire, donc c'était déjà connu pour ces propriétés-là. Sinon, on va parler du coup. Ah non, oui, les Celtes et les Vikings l'utilisaient pour clarifier, aromatiser et préserver la bière avant l'utilisation du houblon. Et je vais terminer donc par la magie, parce que j'adore. Donc du coup, ah oui, pardon, j'ai oublié un truc. Avant de parler de magie, vous pouvez aussi l'utiliser en huile de massage pour tout ce qui est coups et contusion. Moi je vous invite quand même à aller sur internet, il y a plein de recettes, vous verrez avec les quantités qu'il faut, tout ça. Moi je ne peux pas vous les dire sur cette vidéo, sinon ça va être trop long. Hein. Alors la magie. Donc du coup cette plante, donc on appelle aussi herbe de la Saint-Jean parce qu'elle était traditionnellement cueillie pour la Saint-Jean. Donc est utilisée pour tout ce qui est envoûtement, fait des envoûtements.
Alors en fait, on disait qu'il fallait faire une tresse de lierre terrestre. Il fallait mettre cette tresse sur une bougie jaune, autour d'une bougie jaune. La bougie jaune, vous l'allumiez un jeudi à la lune descendante et le visage de votre ennemi apparaissait. Et comme pour enlever un envoûtement, il faut savoir qui c'est qui vous l'a envoyé, ben en fait voilà, elle était utile à ce niveau-là. Après, on s'en servait aussi pour redonner de la force aux jeunes mamans. En fait, quand elles venaient d'accoucher, on mettait du lierre terrestre sous la couche avec d'autres plantes et c'était censé redonner de la force aux jeunes mamans. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai fait connaître cette nouvelle plante sauvage que je trouve très jolie d'ailleurs. Voilà, bon, ça a du mal à focaliser quand je m'approche, mais j'espère que vous l'avez bien repéré. Mais écoutez, merci, bonne journée, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.